Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. C'est vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et on fort. Au fil du temps, j'ai appris pas mal de trucs sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment les partager avec vous. Moi c'est Pierre et je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Oh là le bébé. Alors pour cette petite session, j'ai choisi deux types de présentations différentes. Alors j'ai démarré avec le sac soluble rempli de micro-pellets avec l'appât équilibré plastique au milieu pour faire un effet leurre en fait. J'ai démarré ma pêche avec cette approche parce que je cherchais à savoir à quel endroit les poissons allaient se nourrir par rapport à mon amorçage. S'ils allaient se nourrir vraiment dessus ou un petit peu à côté ou vraiment très à côté. Et du coup avec cette technique là j'ai pu me rendre compte qu'ils se nourrissaient sur l'amorçage. Et ça a démarré avec beaucoup de touches de brème. Donc c'est toujours un bon indicateur, hein. Ça permet de voir qu'il y a des poissons qui s'intéressent à ce qu'on leur donne. Et le fait que ces poissons là se nourrissent, ça peut donner envie aux carpes aussi à leur tour de venir tourner et puis de s'alimenter aussi sur la zone. Donc ça a démarré avec des brèmes. Ensuite, les silures ont dû commencer à faire peur aux brèmes parce qu'ils ont investi le coup. Les silures ont dû faire place nette au niveau des brèmes. Et là, le matin, au lever du jour, j'avais une brème sur chacune de mes 3 cannes. Donc elles étaient revenues dessus. Et là, j'ai décidé de changer ma stratégie. Donc au lieu de leur proposer des petits appâts dans les sacs solubles, je suis passé sur des appâts plus gros. Donc bouillette de vin plus un petit carré de 14 mm flottant pour équilibrer mon appât aussi, accompagné d'une bouillette soluble en 24 mm qui aura pour effet elle aussi de faire de la particule autour de l'appât et de dégager des attractants. Bon, l'idée là c'était de plus prendre les brèmes et de prendre éventuellement des carpes. Alors là je suis en train de préparer des sacs solubles. Alors dans les matériaux solubles, ce qui est sympa, c'est il y a certaines marques qui font du matériau soluble spécifique aux eaux froides. Et ça c'est vrai que c'est pas bête parce que forcément ça fond beaucoup moins bien en eau froide qu'en eau chaude. Et si votre sac reste emballé pendant toute la nuit au fond de l'eau, vous risquez pas de faire grand chose comme départ. Donc toujours s'assurer que les matériaux qu'on utilise en soluble ils fondent bien dans l'eau par rapport à la température qu'on a quoi. Là je sais que ça va bien fondre comme prévu. Donc en fait voilà, je l'ai rempli avec du micro-pellets. L'idée c'est vraiment que ça fasse une petite bouchée vraiment hyper attractive. Voilà, donc là je commence par mettre un petit peu de booster sur les appâts. Alors là, vu que c'est des sacs que j'utilise des fois un sac et il va passer 1 mois ou 2 dans la boîte là avant d'être lancé dans l'eau. Donc je mets des appâts en plastique toujours dedans, comme ça au moins je sais que ça bouge pas, que mon appât il sera pêchant et que ça sera pas tout moisi à l'intérieur, comme si j'avais mis une bouillette quoi par exemple. Donc là j'ai rempli le fond de mon sac, je descends mon bas de ligne en premier. Là je vais bloquer pour pas que le plomb aille rejoindre le bas de ligne tout de suite.
Voilà. Je remets un peu de pellet de façon à recouvrir la lèche. Voilà. Après, on descend le plomb par-dessus. Donc là, l'idée, c'est de le tenir légèrement pour que la tétine se centre et que le pellet se répartisse de manière homogène tout autour du plomb. Donc on procède par petits coups. Alors l'idée c'est de pas non plus trop charger la bête. Parce qu'après pour les lancer il faut avoir des bras de catcheur ukrainien. Voilà. Après on referme le sac. Après c'est bien de rabattre les coins aussi, histoire d'avoir quelque chose d'aérodynamique. Voilà, là c'est bien compacté. Le top c'est d'arriver à une forme quasiment ronde, hein. Ça c'est vraiment parfait. Sachant que quand on va lancer, c'est cette partie là qui va avancer dans l'air comme ça. Donc c'est là où il faut aussi soigner l'aspect aérodynamique. Après il y a un truc que j'aime bien faire aussi là, c'est de marquer le poids du plomb qui est à l'intérieur parce que j'ai plusieurs grammages. Donc là en l'occurrence 64 grammes. Comme ça quand je vais prendre mon sac, ben, je sais que j'ai que 64 grammes. Voilà. Donc avec ce système là, en mettant un petit raccord en fluorocarbone là, pré-monté, on peut stocker ces montages à l'avance dans une petite boîte étanche. On a déjà fait 4, je dois pouvoir en mettre 9 à peu près dedans. Donc déjà ça permet de bien démarrer une partie de pêche avec 9 sacs déjà prêts. Le plomb, le bas de ligne, tout est emballé, c'est raccordé à un morceau de fluorocarbone. Et là j'ai plus qu'à rattacher mon montage et à l'expédier. En fait l'astuce c'est de faire une boucle sur la tête de ligne et de se servir de la petite boucle qui est sur l'empile. Comme ça, hop, on peut raccrocher son montage super vite. Puis on peut aussi le défaire très rapidement aussi. Et donc du coup là je vais changer de montage, je vais m'adapter aux choses. Je me suis rendu compte qu'aussi c'était les lignes qui étaient disposées sur le cou, vraiment à la distance exacte du cou, qui répondait le mieux. J'ai essayé d'en mettre derrière, sur les côtés, à droite, à gauche. Et quasiment toutes les touches je les ai eues sur mon cou. Donc avec ces informations là, présence de brème, poisson qui mord sur le cou, au froid d'hiver, eh ben, j'ai adapté donc un montage pour ces conditions là. Donc là on va retrouver un plomb assez lourd de plus de 100 grammes pour favoriser un bon autoferrage. Parce que les poissons bougeant pas beaucoup, c'est mieux de l'hiver d'utiliser des plombs un peu plus lourds que d'habitude. Ça permet un bon piquage. Un bas de ligne en fluorocarbone, relativement court, parce que c'est pareil, elles bougent pas beaucoup l'hiver, elles sont un peu amorphes, donc il faut mieux favoriser les bas de ligne courts, ils sont plus pêchants, ils permettent un meilleur piquage. Et puis après, donc un appât toujours équilibré, mais là avec une bouillette, parce que j'ai commencé à leur en donner, donc j'espère qu'elles les aiment, donc j'ai quand même pêché avec les bouillettes que j'amorce. Avec laquelle j'ai ajouté un petit plastique flottant pour vraiment avoir un petit bonhomme de neige, quoi, décoller l'appât, alléger, favoriser l'aspiration. Et puis sur fil soluble, une bouillette de 24 mm soluble qui elle va se déliter, elle va fondre progressivement dans l'eau et diffuser tous ses attractants. Et je renforce justement l'attraction de mon ensemble là avec un petit booster, de façon à ce que les poissons les repèrent plus facilement dans l'eau froide. Donc il existe différentes formes, hein. Il y a des huiles essentielles pures, des mélanges comme ça où on va trouver des huiles essentielles, des molécules chimiques qui sont attractives pour les poissons.